Ok, voici le questionnaire quart de finale du Québec du 30e championnat international des jeux mathématiques et logiques. On va maintenant résoudre le problème numéro 4, les polyminos. Alors voici l'énoncé. Placez les 4 pièces grises de façon à couvrir toute la partie blanche à l'intérieur du carré. Les pièces peuvent être tournées mais pas retournées. Alors pour résoudre ce problème, on va aller dans le logiciel LibreOffice Calc. Alors, on est dans le logiciel LibreOffice Calc. J'ai reproduit le carré, les 4 morceaux du casse-tête que j'ai mis en couleur pour qu'il soit plus facile à identifier. Et puis, on va relire l'énoncé pour être certain de bien comprendre. Donc, placer les 4 pièces grises de façon à couvrir toute la partie blanche à l'intérieur du carré. Les pièces peuvent être tournées, mais pas retournées. OK. Alors, on va regarder de quelle façon on peut placer les différents morceaux du casse-tête lorsqu'on fait des rotations de ces pièces-là. Donc, pour commencer, on va se faire un petit peu d'espace. Voilà. Notre morceau rouge, si on fait une rotation de 90 degrés dans le sens aiguille d'une montre, on obtient ça ici. Et si on effectue une nouvelle rotation, on revient à la figure initiale. Donc, il y a deux façons possibles qu'on peut placer ce morceau-là, soit à la verticale, soit à l'horizontale. Maintenant, notre Z de Tetris, si on effectue une rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, on va obtenir cette forme-là. Et si on effectue une nouvelle rotation, on revient à notre forme initiale. Donc, on peut le placer soit l'horizontale de cette façon-ci, ou soit la verticale de cette façon-là. Maintenant, notre petit morceau de casse-tête à 3 carrés. Si on effectue une rotation à sens aiguille d'une montre, on obtient ça ici. Après une nouvelle rotation, on obtient ça ici. Et après une troisième rotation, on obtient ça ici. Donc, pour ce morceau-là, on a 4 façons différentes de le placer. Finalement, pour notre L, notre morceau à 5 carrés, si on effectue une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre de 90 degrés, on obtient ça ici. Si on effectue une nouvelle rotation, on effectue ça ici. Et si on effectue une nouvelle rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, on se fait encore un petit peu plus de place, on obtient ça ici. Voilà. OK, alors on est maintenant rendu à essayer de compléter notre casse-tête. Je propose de commencer à essayer de placer le plus grand morceau. Donc, et on va commencer par cette orientation-ci. À quel endroit on peut le placer dans le casse-tête? Ben, le seul endroit possible, c'est en haut ici. Voilà, alors on va voir si on peut continuer à remplir le casse-tête à partir de là. Je propose d'essayer ensuite de placer notre pièce orange à l'horizontale. Il y a seulement un endroit où on peut le placer, c'est ici. Par contre, si on le place là, on va avoir un carré de celui-ci. Ça va être impossible de placer les deux autres morceaux pour couvrir ce morceau-là. Donc, mauvais choix. On va essayer de le placer plutôt à la verticale. La seule possibilité, c'est ici. Encore une fois, on a un carré qui est bloqué de partout qu'on ne sera pas capable de couvrir avec les morceaux rouges ou verts. Donc, ça ne marche pas. Donc, c'est impossible de compléter le casse-tête si on place notre grand L, notre morceau turquoise, en haut ici. Essayons avec la deuxième rotation. Donc, celle-là ici, à quel endroit on peut la placer? Il y en a juste une. C'est ici. Puis rapidement, on voit qu'on ne sera pas en mesure de compléter le casse-tête. Entre autres, il y a le petit carré ici qui va être impossible à remplir. Donc, ce n'est pas cette orientation-ci qu'on doit utiliser. Essayons cette troisième-là. À quel endroit qu'on peut le placer? Le seul endroit, c'est en bas. Alors, allons-y comme ça. OK. C'est bien parti. Est-ce qu'on peut placer notre morceau orange? Si on le met à l'horizontale, on a ici comme possibilité. Par contre, ça bloque. On ne pourra pas remplir ce carreau-là, par exemple. Si on le place plutôt ici, encore une fois, ça bloque. On ne pourra pas remplir le carreau-là. C'est les seules façons de le placer à l'horizontale. Essayons à la verticale. On ne peut pas le placer ici. On peut le placer là. OK.
pourrait mettre le rouge ici. Par contre, on ne sera pas en mesure de remplir les 3 carreaux ici. Donc, si on place le turquoise là, on n'est pas en mesure de compléter le casse-tête. Donc, essayons avec la dernière rotation possible, qui est le L. On peut le placer à 2 endroits, le L. On peut le placer ici ou ici. Donc, commençons par cette partie-là. Rapidement, on voit qu'on ne sera pas en mesure de compléter le casse-tête. Entre autres, ce morceau-là, ce carré-là ne pourra pas être comblé. Ici, par contre, on le met à gauche. Est-ce qu'on est capable de placer notre morceau orange à l'horizontale? Il y aurait peut-être ici, sauf que ça bloque, on ne sera pas capable de remplir le carreau-là, donc mauvaise idée. Essayons plutôt de le mettre à la verticale. Et là, il y a une façon qui peut rentrer à la verticale. C'est ici. Et là, rien qu'à voir, on voit bien qu'on va être capable de compléter le casse-tête. Le morceau rouge peut rentrer là. Et le morceau vert peut rentrer ici. Voilà. On a bien réussi à placer les 4 pièces de façon à couvrir toute la partie blanche à l'intérieur du carré. Problème résolu.